Bonjour Luis, merci de nous recevoir. Bonjour. Paris a démarré une révolution cet été. 6 mois après votre arrivée, quel bilan vous en faites? J'aime pas le mot révolution, pas du tout. On essaye de mettre sur place un nouvel modèle de travail. Quand on parle de mercato d'hiver, de mercato de janvier, c'est un mercato toujours très particulier. On n'a jamais pensé à faire aussi une révolution dans l'effectif. On a essayé d'une façon créative, avec toutes les contraintes qui existent, de pouvoir donner au coach plus une solution offensive. Malheureusement, on n'a pas arrivé, mais pour que ça se fasse dans ce cas Ziyech, comme dans tous les deals de joueurs, dans tous les transferts de joueurs, on a besoin que les trois parties marchent bien. Dans ce cas-là, ça a marché très bien pour le PSG, ça a marché très bien avec Ziyech, et malheureusement, à dernier instant, ça n'a pas marché de l'autre partie. Je fais un bilan très positif. On est premier de la Ligue 1, on est qualifié pour le 8e finale de la Champions League. On a gagné déjà le trophée des champions. On est dans le 8e finale de la Coupe de France. Ça veut dire, je trouve que c'est positif. On commence une nouvelle planification de travail, un nouveau modèle au PSG. C'est le début, mais c'est un début avec, à mon avis, de bons résultats. Il y a une image symbole de votre implication à Paris, c'est votre joie contre Strasbourg. Elle veut dire beaucoup. C'est mon caractère, ma personnalité, j'aime gagner. Je suis là pour aider ce club à gagner. Je suis à 1000% impliqué dans ce projet. Je suis très ravi, très fier d'être là. Je sais qu'ils ont passé déjà ici des autres Portugais. Je suis content de rentrer ou d'avoir ma petite part dans l'histoire que j'espère un jour pouvoir dire que c'est une grande part dans l'histoire de ce grand club. Paris, le PSG, ça représente quoi pour vous? Paris, c'est une ville extraordinaire. PSG, je sais que c'est un club, je connais bien l'histoire du club. 11 ans à passer à être entre les 5 meilleurs clubs du monde. C'est une grande responsabilité et je suis très fier d'être là. En 10 ans, le club est devenu une marque mondiale et sportive plus importante. Quelle est la prochaine étape? Il faut continuer à grandir dans la bonne direction. Cette année, c'est une année spéciale. Je pense que le plus grand événement, c'est la rénovation de Kylian Mbappé. C'est un grand travail du président. C'est vraiment un mouvement extraordinaire. Après, on a besoin d'être respectueux pour les autres grandes entités du football mondial. On a quelques contraintes financières à ce moment, mais on est prêt. Je pense qu'on a fait un bon plan. Un plan qui va permettre aussi à les joueurs jeunes de la formation de grande qualité, parce qu'on a un groupe élite de 5 joueurs, à mon avis, de grande qualité. C'est un plan qui passe pour une réduction du numéro de joueurs professionnels du PSG. On a à ce moment 17 joueurs de terrain, plus les 3 gardiens, précisément pour ouvrir l'espace à les jeunes du club de grande qualité et pas le perdre pour des autres grands clubs européens. C'est un peu notre politique. On est très content à ce niveau-là parce qu'il est une grande opportunité pour les jeunes de Paris. Le symbole de ces jeunes, c'est Warren Zaïre-Emery. Il était peut-être coupable sur le but de l'égalisation à Reims et 3 jours plus tard, il marque contre Montpellier. C'est un excellent exemple d'un projet. Dans ce cas, un projet individuel, mais aussi du projet du club. Le coach comprend très bien quel est le projet, on est très clair, et il a fait tout de suite jouer le joueur. Et le joueur, en plus, il a donné une réponse extraordinaire. C'est un très bon exemple de la politique. Ce n'est pas seulement Emery qui a toute cette qualité, on a des autres aussi. Emery, il a fait de bons matchs, mais à mon avis, par exemple, El Shaddai, quand il a rentré, il a aussi donné une très belle réponse. On est très content avec cette politique. On est là, on sait très bien qu'on doit le faire et on va le faire. Vous avez cherché à recruter cet hiver, notamment Hakim Ziyech. Ça ne s'est pas fait, est-ce que vous pouvez nous raconter? Quand on parle de mercato de janvier, déjà c'est un mercato toujours très spécial. Nous avons essayé d'être créatifs pour donner un petit peu plus de solutions à l'entraîneur
et pour régler quelques situations en interne, à faire partir Pablo Sarabia et Navas, et Keylor Navas. Je pense qu'on a essayé d'être créatif pour arriver avec les contraintes financières qu'on connaît très bien avant de venir ici. On a essayé d'être créatif et trouver les meilleures solutions, surtout devant. Un joueur offensif. Notre objectif, c'est donner au coach plus une solution offensive. J'ai la même ambition et la même exigence avec moi et les autres aujourd'hui que dans le jour que j'ai rentré au PSG. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des supporters quand ils voient qu'il n'y a pas d'arrivée au mercato d'hiver? Bien sûr, ils aiment beaucoup le club, ils ont l'amour au club. Ils nous ont aidés beaucoup dans cette première partie de saison. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous continuent à aider parce que sa force est beaucoup importante dans la deuxième partie de saison et qu'on va continuer à tout donner pour ce club. Vous avez formé une équipe de scouts, de recruteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est nouveau ça à Paris? Je suis en train de mettre sur place mon méthode de travail. Les changements que je fais, ça ne se passe pas d'un jour pour l'autre, on ne voit pas les résultats. Mais je crois beaucoup dans mon travail, je crois beaucoup dans la création des bons groupes de travail pour m'aider. Et je suis sûr que la question du scouting, je vous donne un exemple très concret. Il y a 15 ans, quand se passe une coupe sud-américaine de U20, je me rappelle d'être là moi et peut-être plus 3-4 personnes. La dernière coupe qui se joue à ce moment, il y a plus de 350 scouts présents. Ça veut dire que tout le monde a bien compris l'importance du scouting et pour moi, c'est très important aussi pour le PSG avoir toutes les informations sur tous les bons joueurs qui existent au monde. Si on veut gagner, c'est ça le chemin. On parlait du projet. Vous êtes arrivé cet été. Kylian Mbappé, lui, est arrivé il y a 5 ans. Vous l'avez connu jeune. Qu'est-ce qui a changé entre le Kylian que vous avez connu à Monaco et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est beaucoup plus mature, complète, même qu'à son âge. Je l'ai connu avec 14 ans. Il a déjà une maturité, un peu comme Zaïre Emery, au même niveau de maturité. Et je retrouve en Kylian un homme avec beaucoup d'ambition et qu'il manque. Je le provoque tous les jours je le provoque, qu'il manque à explorer une partie de son jeu. Sa blessure à Montpellier, c'est un gros coup dur? C'est la vie des équipes de foot, ça n'arrive pas seulement au Paris Saint-Germain. Perdre Kylian, bien sûr que c'est dur, mais je suis sûr qu'à Camp des Loges, avec tout le professionnalisme qui existe, on travaille avec toute l'intensité pour le faire revenir à lui et à tous les autres le plus vite possible. Dans quel état d'esprit il est, lui, avec cette blessure? Kylian, c'est quelqu'un de très spécial. Je l'ai vu très triste quand ça passait la blessure, mais tout de suite, je l'ai vu prêt à travailler pour récupérer le plus vite possible. Il y a aussi un autre grand joueur, c'est Léo Messi. Vous avez d'autres joueurs pour faire basculer le match, Messi en fait partie. Je pense qu'on a au club à ce moment des grands stars du football mondial. Je pense que le Paris Saint-Germain doit être ravi de ça. On est en train et on travaille tous les jours pour donner le sens du collectif au PSG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça explique beaucoup mon méthode, pour gagner quelque chose dans le foot, il faut fonctionner comme une équipe. Il faut avoir ce sens collectif. Au Camp des Loges, on est en train de faire un grand travail. Ils ne sont pas capables, les grands stars, que j'apprécie beaucoup, ils ne sont pas capables de gagner seuls un trophée. Ils peuvent gagner un match, 2 matchs, ou quelques matchs, beaucoup de matchs. Mais ils ont besoin des autres coéquipiers qui sont très importants. Ce qu'on cherche, c'est l'harmonie. Trouver des joueurs complémentaires avec les stars pour qu'elles peuvent bien marcher. C'est avec un collectif fort qu'on peut gagner à ce club des grandes choses. Et ça, c'est ma loi, on peut dire, numéro 1 de mon méthode. L'exigence, l'ambition
mais aussi le sens collectif. Et je pense qu'aujourd'hui au PSG, si j'ai apporté quelque chose à ce moment dans les 6 mois, c'est avoir le sens collectif du jeu. Comme une équipe, on peut gagner. Ce sens collectif, vous pensez que c'est ce qui manquait à Paris avant? Et est-ce que vous le retrouvez en ce moment dans l'équipe? Aujourd'hui, ma sensation, ce que j'ai vécu au PSG dans les 6 mois, je vois et je sens que tout le monde travaille pour un projet collectif de jeu. Je ne veux pas dire à tous les joueurs qu'ils doivent être les meilleurs amis au monde. Mais quand le coach siffle pour commencer l'entraînement ou l'arbitre siffle pour commencer le match, il faut être comme ça, vraiment une vraie équipe. Léo Messi, il est parisien, il est champion du monde. Qu'en est-il de sa prolongation? Léo Messi, c'est un joueur extraordinaire. Il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Là, sa rénovation, à ce moment, on est en discussion avec les personnes responsables pour la rénovation de Léo Messi. J'aimerais l'avoir, je ne peux pas cacher ça. J'aimerais l'avoir dans ce projet, qu'il peut continuer avec nous. Mais on discute à ce moment d'une façon normale, naturelle, pour essayer d'arriver au but et continuer à avoir Léo Messi avec nous. Il y a Messi, il y a Neymar, 15 buts cette saison. C'est aussi un atout important pour Paris? Je connais beaucoup des histoires de Neymar avant, qui ont sorti de la presse ou des commentaires sur Neymar. J'ai vu avant d'arriver au PSG. La vérité, c'est que dès qu'on est arrivé au PSG, j'ai zéro critique sur Neymar. J'ai qu'à dire bien. Toujours à l'heure, toujours avec une bonne disposition. Il aime s'entraîner. On a bien sûr les moments où on discute les choses face à face, tête à tête. Mais la vérité, c'est que dès qu'on est au PSG, je suis très content, très ravi d'avoir un joueur comme Neymar. Ce Neymar, c'est un Neymar incroyable. Je me rappelle d'un petit mot que j'ai dit à Léo Messi le dernier match, au mi-temps. J'ai dit, Léo, il faut que tu prends tous les autres avec toi. Il a dit tranquille. Et il a fait une deuxième partie du match exceptionnel. Léo Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Ramos sont très importants, Marquinhos. Mais on a besoin de l'harmonie. On a besoin de les joueurs avec un sens collectif. Et c'est là qu'on doit continuer à progresser. On a fait une grosse progression et on doit continuer à progresser. Dès que le coach siffle, dès que l'arbitre siffle, tous ensemble, tous dans la même direction comme une équipe. C'est l'unique façon de gagner. Il y a le Bayern Munich qui approche. Vous avez conscience que c'est le match le plus attendu de l'année? Je sais que c'est la grande ambition des supporters du PSG. Ce que je dis toujours à mon coach, à les joueurs et des conversations que j'ai tous les jours avec le président, c'est que premièrement, il faut passer les matchs avec Marseille, avec Monaco, et après va arriver Bayern. C'est que c'est une éliminatoire jouée à 2 matchs. Et que ce sont les petits détails. Et c'est l'intelligence de jeu qui va faire la différence. Parce que d'un côté et de l'autre, il a des bons joueurs, ce sont 2 grandes équipes. Il faut avoir une grande intelligence pour passer cette éliminatoire. Vous estimez Paris plus fort cette année? Paris qui a compris cette exigence, vous estimez le PSG plus fort cette année? Ce que je trouve, c'est un PSG avec plus de sens collectif. Et ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. On est à construire quelque chose. On est prêt pour les matchs. Sinon, on n'est pas premier de Ligue 1, qualifié pour Champions League, qualifié pour Coupe de France et déjà avec le trophée des champions. Vous parliez d'exigence, le PSG va s'installer dans un nouveau centre d'entraînement dès juillet. Ça aussi, c'est un atout supplémentaire? C'est la chose plus belle que j'ai vue dès que j'ai arrivé au PSG. C'est exceptionnel. Je pense que c'est un message au monde qu'envoie le PSG. Il est déjà grand, mais il va être très, très grand dans l'avenir. Super. Merci Louis.
Merci à vous, c'est un plaisir.